قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. Et lorsque tu fumes, tu te fais du tort à toi-même et tu fais du tort aux gens autour de toi. Non seulement à cause de ton odeur qui empeste l'air que les gens respirent autour de toi, mais aussi à cause de la fumée secondaire qui est plus nuisible pour ceux qui ne sont pas des fumeurs que pour celui qui fume lui-même. Et les effets de la fumée secondaire sont plus graves que les effets pour celui qui fume lui-même la cigarette. Parce que celui qui fume, en général, on a placé un filtre au bout de la cigarette, tandis que celui qui respire la fumée secondaire, il la respire directement. Et toute la fumée va directement dans ses poumons. Et donc tu es en train d'empoisonner non seulement ta propre personne, mais tu es en train d'empoisonner ta femme, tes enfants, et les gens qui sont autour de toi et qui respirent la fumée que tu dégages. Et donc ça c'est quelque chose qui est clairement en contradiction avec les principes de la charia de l'islam, qui enseigne que tu ne dois pas faire du tort à toi-même et que tu ne dois pas non plus faire du tort aux autres. Et également, on voit que lorsque Allah a mentionné l'interdiction de l'alcool dans le Coran, il a mentionné au sujet de l'alcool, il a dit Fihima ismun kabir, au propos des jeux de hasard et de l'alcool. Il a dit Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Il y a en cela un grand péché et un bienfait pour les hommes. Et après il dit Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mais le mal qui est dedans est plus grand, son péché est plus grand que le bien. Mais pour la cigarette, il n'y a aucun bien du tout. Il n'y a rien de bénéfique dans la cigarette. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'aliments nutritifs pour le corps, ni pour l'esprit, ni pour la raison. Il n'y a que du mal, du début jusqu'à la fin. Sans oublier que tu gaspilles ton argent. C'est comme si tu prenais ton argent, tu prends les billets de $5, $10, tu l'allumes et tu le brûles. Ça c'est gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le gaspillage. Innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ceux qui gaspillent sont les frères des shayatin, des diables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'au jour de la résurrection, le serviteur sera questionné sur la façon qu'il a dépensé son argent, comment il l'a gagné, comment il l'a dépensé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit également 3 choses: de poser trop de questions, de gaspiller de l'argent. Et de gaspiller de l'argent, ça fait partie de ces 3 choses. Et celui qui fume, il n'y a pas de doute qu'il gaspille de son argent. Et les médecins ont clarifié également les effets néfastes que la cigarette peut avoir sur les poumons. Et ils ont fait le test à quelqu'un, ils lui ont dit de prendre la fumée de cigarette et de la souffler sur une fenêtre ou sur une feuille blanche. Et à la fin de sa cigarette, la feuille est devenue jaune. Et donc, si c'était le cas après une seule cigarette, imaginez comment le poumon de la personne qui fume depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, de quelle couleur sont ses poumons par rapport à celui qui ne fume pas. Eh bien, ça a des effets catastrophiques sur le poumon, sans oublier que ça cause même des cancers et que ça cause beaucoup d'autres maladies. Et donc, il est important de comprendre. À une certaine époque, certains musulmans disaient que fumer c'est makrouh, que c'est pas haram. Et le makrouh, c'est quoi? Ça veut dire que c'est détestable. Que si tu le fais, tu n'es pas puni, mais si tu le délaisses, tu vas être récompensé. Et la réalité, c'est que c'est pas makrouh, c'est clairement haram. لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.